Aujourd'hui, je réponds à toutes vos questions à propos de l'achat-revente Vinted, toutes les questions que vous avez pu me poser, que ce soit en privé ou autre. Écoutez bien cette vidéo parce que dans cette vidéo, il y a vraiment les questions qui ressortent le plus et du coup, vous allez pouvoir vous faire une idée et appréhender comment vous lancer dans l'achat-revente et tout ce qui peut vous tracasser et vous empêcher de passer à l'action parfois, j'y réponds ici. Du coup, la première question, c'est est-ce que je peux vendre mes vêtements pour faire de l'achat-revente? Alors ça, c'est une question qui revient énormément. J'ai des personnes qui me disent mais en fait moi j'ai déjà plein de stocks, j'ai déjà mes vêtements à moi à revendre, donc je me vois pas du tout me lancer dans l'achat-revente avec un nouveau stock. Là, je vais vous répondre de manière très cash. Si vous abordez l'achat-revente comme un vide dressing, ce n'est pas de l'achat-revente, du coup c'est un vide dressing que vous voulez faire. Et dans ce cas, vous allez peut-être pouvoir faire du bénéfice. Ça va pas forcément être le cas puisque vous allez vendre un peu aléatoirement ce que vous avez dans votre placard. Sauf que ce que vous avez dans votre placard, c'est pas forcément ce qui est recherché sur Vinted. Et comme je le dis toujours, l'idée c'est vraiment de viser les articles qui sont recherchés sur la plateforme et du coup qui se vendent bien. Le vide dressing c'est très bien dans un premier temps, mais en fait ça peut très vite te décourager aussi parce que si tu te bases sur ça et que tu attends de vendre toutes tes pièces, bah tu peux attendre très longtemps puisqu'il y a des vêtements qui se revendent très mal. Donc ce que je conseille c'est vraiment de faire la part des choses. D'un côté tu veux faire du vide dressing et c'est très bien, mais tu peux très bien commencer l'achat-revente d'autre part. Après, ce qui peut être pas mal dans le vide dressing, c'est que tu peux te faire une petite cagnotte de départ et c'est ça qui peut t'entraîner à commencer vraiment l'achat-revente. Et c'est un peu comme ça que moi je l'ai abordé au début, avant de me lancer dans des fournisseurs, de chiner sur Vinted ou de chiner depuis chez moi sur internet. Est-ce que tu conseilles d'aller chiner en friperie pour faire de l'achat-revente? Alors, ça c'est une question intéressante. Faut savoir que moi j'ai vraiment commencé comme ça, j'ai commencé en allant dans des friperies, dans des marchés pour me fournir et ensuite me faire une cagnotte. Je fonctionnais même que comme ça au début, mais c'est pas du tout la même manière d'aborder l'achat-revente parce que si vous fonctionnez comme ça, vous allez être assez vite limité quand même, non seulement en termes de stock parce que les stocks sont très variables et que tu ne sais jamais ce que tu vas trouver dans ton marché ou dans ta friperie, mais aussi en termes de temps passé puisque ça prend quand même beaucoup de temps d'aller chiner, il faut trouver les bonnes affaires, tu dois porter tous tes achats et les ramener chez toi. Enfin voilà, c'est quand même toute une organisation. Moi j'ai commencé comme ça et du coup ça a été un très bon capital de départ. Mais je vous avoue que c'est pas ce que je conseille dans l'immédiat puisque aujourd'hui on a internet, que tout est hyper accessible aussi depuis internet. Au final vous allez avoir beaucoup plus de choix en ligne que en allant dans une friperie localisée dans une ville. Voilà. Est-ce que c'est compliqué de faire de l'achat-revente? Je n'y connais rien. Alors, moi je trouve que c'est pas compliqué, au contraire, c'est un business qui est quand même assez facile d'accès. En gros, si on récapitule, qu'est-ce qu'il faut savoir pour faire de l'achat-revente? Il faut connaître les articles qui se revendent bien, il faut savoir authentifier les articles et il faut savoir se sourcer, donc où acheter ces articles. Donc franchement, une fois qu'on sait ça, il n'y a rien de très compliqué. Tout ça, ça s'apprend et vous pouvez l'apprendre très facilement, même de vous-même. Donc ça, c'est assez cool. Et c'est pour ça aussi que je trouve que c'est vraiment un business hyper intéressant. Je trouve que c'est aussi hyper facile d'accès un peu pour tout le monde. C'est un peu monsieur et madame tout le monde qui peut se mettre à l'achat-revente. Donc ça, je trouve ça cool aussi. T'as pas besoin d'avoir des capacités incroyables pour faire ça. Tu peux partir vraiment avec rien en poche, avec 5 ou 10 euros. Moi, mon premier article que j'avais chiné, c'était une banane Lacoste que j'ai chiné peut-être 20 euros. Donc voilà. Est-ce qu'il me faut beaucoup de place pour entreposer un stock et faire les 1000 euros de bénéfices? Alors, pour la place, pas du tout. Il te faut pas beaucoup de place. Moi, quand j'ai commencé, j'étais dans une chambre étudiante et mes premiers 1000 euros, je les ai fait avec un seul portant, donc vraiment un portant à double étage. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers 1000 euros, donc pas du tout. Si tu sais cibler les articles qui se revendent bien avec un bénéfice de minimum 20 ou 25 euros, t'as pas besoin d'avoir beaucoup de stocks, ça c'est vraiment l'avantage. Et c'est vrai que moi c'est ce que je transmets, c'est que je cible vraiment les articles qui se revendent rapidement et surtout il y a un bénéfice conséquent à faire. Comme ça, t'évites justement d'avoir plein de stocks et de plus savoir où mettre tes articles. Parce que j'ai aussi eu ce problème au moment où je me suis vraiment lancée de manière intense dans l'achat-revente. J'habitais dans un 25 mètres carrés et j'ai carrément changé ma chambre en dressing. J'habitais dans mon salon au final. J'ai vidé ma chambrette de 7 mètres carrés pour y faire tout un dressing. Parce que comme je vendais de la fast fashion, bah, ça prenait beaucoup trop de place. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur Insta où je montre la transformation. Donc c'est pour ça que je déconseille de vendre de la fast fashion. C'est beaucoup de temps passé, des ventes où tu vas avoir très peu de bénéfices. Et au final, c'est des articles où il y a peu de valeur. Donc tu as beaucoup de problèmes aussi avec les acheteurs qui vont prendre beaucoup moins en considération, je trouve, les articles. Puisque c'est pas des articles de haute valeur. Où est-ce que tu chines? Alors, bah du coup moi je chine que sur internet aujourd'hui. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai commencé vraiment en me fournissant dans des marchés, dans des friperies. Et aujourd'hui je fais tout sur internet. Donc
je chine avec un bot Vinted, je chine sur Vinted, à la main aussi, manuellement, ça veut dire sans robot. Un bot Vinted, c'est un robot, pour ceux qui ne savent pas, qui va recenser les meilleurs articles que tu cherches en fonction des paramètres que tu auras mis à l'avance. Et sinon, je me fournis chez un fournisseur. Du coup, je reçois mon stock chez moi ou en point relais, donc ça fait gagner un temps énorme. Est-ce qu'il faut se montrer sur les réseaux sociaux comme toi pour faire de l'achat-revente? Il n'y a pas besoin de se montrer du tout sur les réseaux sociaux. Vraiment, il y a des personnes qui ne se montrent pas du tout sur les réseaux sociaux et qui gagnent plusieurs milliers d'euros, 3 000 à 5 000 euros par mois grâce à Vinted. Donc ce n'est pas du tout corrélé à la visibilité que vous allez avoir sur les réseaux sociaux. Et ça, je trouve que c'est vraiment un réel avantage parce que du coup, comme je disais tout à l'heure, monsieur et madame tout le monde peut s'y mettre. T'as pas besoin d'être connu, t'as pas besoin de faire de pub et de contenu. Je trouve que c'est une des rares activités aujourd'hui sur le numérique où t'as pas besoin de faire ça, donc c'est quand même hyper intéressant pour des personnes qui n'aiment pas du tout se montrer quoi. Qu'est-ce que c'est un bot Vinted? Alors, un bot Vinted, c'est un robot qui va recenser les meilleures annonces en fonction des paramètres que tu auras mis en amont. Ça veut dire que si par exemple, tu as repéré que tel manteau de telle marque fonctionnait bien sur Vinted et se revendait bien, tu vas paramétrer ton robot en mettant cet article et le robot va du coup t'envoyer les meilleures annonces au meilleur prix en temps réel. C'est comme ça que tu peux faire les meilleures affaires. Ça fonctionne par abonnement, donc c'est des abonnements qui varient entre 25 et 80 euros, ça dépend. Et t'en as un peu de toutes les sortes, t'en as qui sont un peu plus rapides que d'autres, donc voilà. Question suivante, est-ce qu'il faut un bot Vinted pour faire les 1000 euros de bénéfices? Tu n'as pas besoin de bot Vinted pour faire tes premiers 1000 euros. D'ailleurs, moi je vais vous faire une confidence, en ce moment je n'en utilise pas et j'arrive quand même à faire mon bénéfice. Faut vraiment se dire que, en fait, si tu arrives à cibler des articles qui sont intéressants et où tu peux faire du bénéfice à minimum 20 euros. Par exemple, moi j'ai commencé avec les chemises Ralph Lauren, je n'avais pas du tout de bots, pendant très longtemps je n'en avais pas, et j'ai commencé sur cette marque, et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers 1000 euros. Par exemple, si tu chines cet article à 20 euros frais de port compris, tu vas atteindre les 1000 euros avec une cinquantaine d'articles à chiner. Ça te fait à peu près 2 articles par jour à revendre. Du coup aussi à chercher, c'est pas énorme et c'est largement faisable à la main. Du coup ça dépend de comment tu utilises la plateforme. Si tu vises des articles où il y a un bénéfice de 40 euros à faire, bah pareil, tu vas pas avoir besoin d'avoir un énorme stock pour pouvoir arriver à tes 1000 euros. Donc c'est hyper possible de réussir même sans bot Vinted et ça je trouve que c'est vraiment génial du coup. À partir de quand déclarer ses ventes? Alors les ventes, tu vas devoir les déclarer en France, c'est à partir de 3 000 euros de chiffre d'affaires. Alors cette question, elle m'intéresse puisqu'elle revient souvent et elle fait beaucoup débat. Ça m'arrive de me faire attaquer sur cette question et j'aimerais y répondre, donc ça tombe très bien, on va le faire. C'est une des dernières questions. Est-ce que Vinted est fait pour faire de l'achat-revente? Alors, il y a beaucoup de polémiques autour de ça. Selon moi, chacun y voit midi à sa porte. Il y a des gens qui sont très scandalisés qu'on fasse de l'achat-revente sur Vinted, mais pour moi, il faut comprendre que personne n'a dit que cette plateforme était faite pour ne pas gagner de l'argent avec. C'est bien pour ça que Vinted Pro existe, donc je n'ai aucun complexe à faire de l'achat-revente juste pour ça déjà. Ensuite, je sais que les gens sont très contents aussi de trouver mes articles et comment je les présente parce qu'ils achèteraient jamais à quelqu'un d'autre qui vend peut-être moins cher mais qui présente beaucoup moins bien les articles. Je vais vous donner un exemple très concret, mais moi quand je suis dans la rue et que je passe devant 2 boulangeries, bah il y a une boulangerie qui va être peut-être moins chère, mais je vais pas m'y arrêter parce que ce qui m'intéresse c'est ce qu'il y a dans l'autre boulangerie parce que c'est mieux présenté et ça m'a l'air meilleur. Donc en fait c'est vraiment exactement pareil pour moi l'achat-revente. Il n'y a pas du tout besoin d'être scandalisé. Il faut aussi partir du principe que les gens sont très contents de vendre. Nous, on a une certaine expertise, donc on achète ces articles au prix qui sont bas. Et je pense qu'il y a un peu une charité mal placée parfois de vouloir empêcher les gens de faire de l'achat-revente parce que tout simplement, tu peux très bien trouver des articles au prix le plus bas. Et en plus, moi, du coup, pour le coup, ce que je vise, c'est des articles de marque, donc des articles qui valent déjà un certain prix et que je revends toujours beaucoup moins cher. Je fais pas des marges non plus folles. Donc à mon avis, allez vous batailler avec Peugeot ou McDonald's, le combat sera bien plus intéressant. Et dernière question, il faut commencer avec quel budget pour arriver aux 1000 euros de bénéfices? Alors, super question, ça dépend encore une fois, du coup comme je l'ai dit tout à l'heure, tu peux commencer avec 20 euros et atteindre les 1000 euros en 6 mois. Mais si tu veux arriver aux 1000 euros de bénéfices le plus rapidement possible, moi je pense qu'un budget de 500 euros c'est bien, puisque comme ça tu vas pouvoir doubler ta mise et en 1 mois ou 2 c'est totalement possible de rentabiliser ta mise et d'atteindre les 1000 euros de bénéfices. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Si tu es intéressé par mon bot Vinted, mes fournisseurs ou que tu veux apprendre l'achat-revente, n'hésite pas à prendre un rendez-vous dans mon agenda Calendly et je serai ravie d'en discuter avec toi. Et sinon, je te dis à bientôt.